Bonsoir à tous. Quelle belle salle, hein. Ça fait plaisir de voir des entrepreneurs. Je m'appelle Bruno Millot. Donc je suis né dans le nord de la France, dans un petit village que certains connaissent, ceux qui aiment le fromage, ça s'appelle Maroilles. Tout en haut, dans le 59. Un très beau village que j'ai parcouru en vélo dans tous les sens. À l'époque, j'allais chercher mon beurre et mon lait dans la ferme qui était juste à côté de chez moi. Et puis vers 10 ans, je suis rentré dans un pensionnat. C'était très dur pour un petit gamin de 10 ans de rentrer dans un pensionnat. On prend le train le dimanche soir. Là, c'était dans la ville de Douai, donc on est toujours dans le 59. Et c'était une période difficile pendant 3 semaines et après j'ai adoré. J'étais pensionnaire pendant presque 8 ans. Puis après je suis monté à la capitale du Nord, c'est Lille. Super. Donc à Lille, j'ai fait une école de commerce à Lille. Et puis je me suis interrogé sur la suite. À l'époque, on devait faire son armée 10 mois. 10 mois dans une caserne. La caserne la plus proche, c'était Cambrai. La moyenne de la température, c'est 5 degrés pendant l'hiver. Donc je me suis posé des questions. J'avais pas beaucoup de solutions. La première solution, c'est de se faire réformer. Ça s'appelait réformer P4. C'est-à-dire qu'il fallait passer pour un petit débile. Bon, c'était jouable, mais risqué, parce que vous avez un dossier, ça vous suit partout. Deuxième solution, c'est la coopération. C'est-à-dire que vous allez faire votre service militaire en Afrique ou à l'étranger. Puis la troisième solution, c'est d'aller dans les dom-toms. Je ne savais pas ce que c'était, moi, les dom-toms. On m'a expliqué, Réunion. La Réunion, je la voyais aux Antilles, comme beaucoup de Français à l'époque. Et puis j'ai fait un dossier, et puis ça a mis 3 ans. Et j'ai réussi à avoir un poste ici à La Réunion, à la direction départementale de l'équipement. Ça s'appelle la DEAL aujourd'hui. Et donc j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie, et je suis arrivé à La Réunion, un paradis. J'ai adoré La Réunion tout de suite. Vous imaginez? On vient du 59. Le soleil, la mer, donc je suis rentré donc, à la DDE. Bon, je me suis beaucoup ennuyé à la DDE. Direction de l'équipement. D'ailleurs, je me suis promis à l'époque, jamais on ne travaillera dans une administration. J'ai tenu, c'était pas dur. Je suis donc rentré à la DDE et on passait beaucoup de temps dans la journée à lire le journal et tout ça, donc je me suis occupé, j'ai créé un service informatique. Il y avait des ordinateurs, mais personne ne les utilisait, donc c'est là où je me suis mis à l'informatique pour la première fois. Et puis j'ai monté un service sur le Minitel. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est un Minitel. Levez le doigt, ceux qui ont déjà vu un Minitel. Ah, quand même. D'accord. Bon, ça va. Donc, on a mis en place à la DDE le premier service Minitel sur l'état des routes à La Réunion. Donc, on s'est bien amusé. C'était un projet sympa. Donc, vous voyez le Minitel, le petit boîtier qui vous permet de voir de loin la carte de La Réunion. Et puis j'ai eu envie avec ma femme de rester à La Réunion, d'adorer ce paradis. Et donc je cherchais un travail. Alors à l'époque c'était facile, dans les années 80. J'ai eu pas mal d'offres. Il y avait la Banque de La Réunion qui était une belle institution à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui malheureusement. Il y avait l'industrielle sucrière de Bourbon qui était la plus grosse entreprise de sucre à La Réunion qui m'avait aussi proposé quelque chose. Et puis j'ai choisi une petite société qui s'appelait Store Informatique. Il y avait une trentaine de personnes à l'époque à la Store, mais j'ai bien matché avec le directeur de l'époque. Et puis à la Store, on travaillait sur le Minitel aussi, donc ça m'intéressait. Donc je suis rentré à la Store à 25 ans, on m'a propulsé numéro 2 cette structure. J'avais une trentaine de personnes à gérer. C'était possible encore à l'époque de gérer du monde comme ça à 25 ans. J'ai adoré cette période-là, surtout que l'informatique a décollé dans les années 80, vous le savez, avec les IBM PC, les Macintosh qui commençaient à apparaître. J'ai créé ce qu'on appelle le centre monétique de La Réunion. C'est un grand mot, c'est simplement la possibilité de traiter les cartes bancaires ici à La Réunion, ça n'existait pas à l'époque, avec les principales banques de La Réunion. Et donc Store a connu une belle période avec la gestion des cartes bancaires, justement.
Et puis j'ai fait d'autres choses. J'ai rencontré un monsieur Leduc. Le monsieur Leduc, c'est le patron de la SRPP. Alors la SRPP, c'est une entreprise qui existe toujours à La Réunion, qui s'occupe de l'importation des produits pétroliers. Et c'est une société un peu particulière. Je vais vous expliquer pourquoi après. Il y avait 50% qui appartenaient à Shell et 50% qui appartenaient à Elf. Elf, c'est l'ancêtre de Total. Et donc, je travaillais beaucoup avec cette société-là. Et ce monsieur Leduc, il était Shell à cette époque-là. Il y avait un patron Shell pendant 2 ans et un patron Elf pendant 2 ans. Et ça a changé. Monsieur Leduc me dit j'ai besoin d'une solution de carte de paiement pour moins d'1 million de francs. On était encore dans les années 90. Il y avait des solutions, mais à des dizaines de millions de francs en métropole. Forcément, c'était des solutions qui existaient pour ce grand pays. Et donc, on a réfléchi avec mes collaborateurs, on a imaginé des solutions. Et puis, on a bricolé. Comme on était centre monétique, on a travaillé sur les terminaux de paiement et on a créé des transactions, on a dupliqué des transactions pour les transformer en transactions pétrolières. Vous savez, avec le code produit gasoil, super, essence, le litrage du véhicule. Et donc, je suis retourné voir M. Leduc en disant j'ai une solution à 999 000 francs. Forcément, elle ne me coûtait rien puisque c'était la même chose. Et donc, on a démarré les premières cartes pétrolières ici à La Réunion avec ce monsieur Leduc, avec Shell. Donc. Puis on a démarré après sur Maurice, Madagascar. On nous a proposé de démarrer aux Antilles. Donc les Antilles m'ont. Shell Antilles était au courant qu'il y avait une solution à La Réunion, donc ils m'ont fait venir. Donc j'ai pris l'avion pour aller à Pointe-à-Pitre. Et puis arrivé là-bas, mon rendez-vous était annulé parce qu'ils se sont dit on ne va pas travailler avec un Réunionnais alors qu'on a des Antillais chez nous. Donc je me suis resté une semaine à mon hôtel à faire du tourisme avant de reprendre l'avion. Puis j'ai été abordé par j'ai reçu un coup de fil d'un monsieur. Il m'a dit je vais vous faire un procès parce que vous êtes en train de vendre à Shell Antilles un produit qui m'appartient. Alors ce monsieur-là, il était chez Elf, vous vous souvenez, Shell et Elf. Et donc il a eu vent que j'étais là sur les Antilles, donc il m'a menacé, il m'a dit à moins que vous veniez me voir et qu'on trouve un accord ensemble. Donc je suis allé le voir, je ne lui ai pas dit bien sûr que je n'avais pas signé avec Shell. Donc je suis allé le voir et il m'a proposé donc de signer avec Elf, cette fois-ci sur les Antilles, sur la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Sainte-Marie, Sainte-Lucie, Sainte-Lucie, etc. Et donc on a étendu notre carte et on a réussi à avoir un joli réseau de cartes qu'on a étendu aussi en Afrique par la suite. L'Afrique, c'était la prospection qui a démarré sur Dakar. On a démarré avec plusieurs entreprises réunionnaises. On est allé ensemble à Dakar. Dakar, c'était extraordinaire parce que on était prospecté là-bas, il pleuvait et c'était des pluies torrentielles et on a dû trouver des motards pour nous conduire à nos rendez-vous. Donc en costume cravate sous la pluie avec dans les flaques d'eau, c'était une grande époque. Et en fait, on est revenu bredouille. J'avais aucune attache, aucun rendez-vous intéressant, sauf juste arrivé à l'aéroport en partant. J'ai rencontré quelqu'un d'ExxonMobil qui m'a dit tiens, votre carte peut vous intéresser. Et puis avec un jeu de piste qui a suivi, on est allé à Chypre, puis en France, puis en Tunisie. Et on a démarré, cette fois-ci, cette carte en Tunisie. À Tunisie, on avait plus de stations-service à gérer que dans toute la Réunion réunie. C'était un premier projet, puis le Kenya, puis le Gabon. On a démarré pas mal de pays en Afrique. Et aujourd'hui, ça continue à tourner sur ce pays-là. Et puis il y a eu Apple. Apple, c'était mon rêve de démarrer Apple ici à La Réunion. Il y avait déjà un distributeur, et Apple, à l'époque, protégeait ses distributeurs, c'est plus le cas maintenant, malheureusement. Et j'ai essayé de distribuer cette marque pendant presque 10 ans. J'ai toujours eu un refus, jusqu'à ce que le distributeur local fasse un petit tour en prison. Et Apple m'a confié la carte pour le remplacer. Mais il était un petit peu trop tard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont connu cette période-là, 93 à peu près, Apple était au bord de la faillite. Ça fait rire aujourd'hui. Même Bill Gates à l'époque avait investi dans Apple pour pas que la société
disparaissent. Et donc on a démarré Apple, mais ça ne marchait pas. Jusqu'au jour où Steve Jobs est revenu dans la société. Il a créé, pour ce que certains ont connu, l'iMac bleu-vert, qui était un produit exceptionnel. C'était dans un seul carton, on empilait les cartons. Et donc Apple est revenu à ce moment-là. On a acheté, nous, plein d'Apple et on s'est fait cambrioler à la store. On a perdu tous nos Apple, mais c'était pas grave, on était bien assurés, donc ça s'est bien passé. Et on est devenu un distributeur Apple de la suivi. On a eu une période compliquée. Mon jour le plus difficile pour Store, c'était le 15 décembre 2008. On connu cette journée-là. J'étais à Paris, toujours chez Apple. Et à côté de chez Apple, il y avait une agence bancaire qui s'appelait Lehman Brothers. Il y avait énormément de monde, un attroupement, et on m'a expliqué, tiens, ils ont fait faillite. Une banque qui fait faillite. Quelquefois, ça fait plaisir. Finalement, il n'y a pas que les petites boîtes qui font faillite. Sauf que quand je suis rentré à La Réunion, dans mes 10 premiers clients, j'avais 5 banques. Et les 5 banques ont arrêté de travailler du jour au lendemain avec nous. Toutes les commandes ont été annulées. Tous les projets ont été annulés. Les autres sociétés ont suivi les banques. Et la Store a connu une période très compliquée. Pendant 7 à 8 années, on a perdu beaucoup d'argent. Certaines années, plus d'1 million d'euros. Cette fois-ci, c'est plus des francs, c'est des euros. Et donc, on a eu beaucoup de difficultés à remonter la pente. C'est ça l'entreprise aussi. Or, aujourd'hui, on a eu des belles années depuis les années 2019, 20. On a des années records. Donc, on a oublié un petit peu tout ça. Mais une entreprise, c'est un peu compliqué. Il y a toujours des difficultés. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voudrais en profiter pour vous donner une petite dizaine, pas de conseils, c'est prétentieux les conseils, mais de choses que j'ai apprises sur ces quelques 30, quelques années. La première chose, c'est que faut toujours faire ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est la première chose. C'est important pour vous, entrepreneurs futurs ou présents, d'être passionné par ce que vous voulez faire. La deuxième chose, c'est que si vous vous ennuyez, il faut changer de métier. C'est incompatible avec l'entrepreneuriat. L'ennui, c'est quelque chose de terrible et il faut passer à autre chose. La troisième chose, c'est que quand vous serez en difficulté, vous vous sentirez seul. Il faut être prêt à ça. Souvent, on est attiré par ceux qui ont du succès, on est beaucoup moins attiré par les échecs des autres. Donc, les périodes où vous serez en difficulté, vous vous sentirez tout seul et vos amis vont se raréfier. Vous le verrez, mais soyez prêts à ça. Parce que ça arrivera forcément. Après la pluie vient le beau temps, et après le beau temps vient la pluie, c'est l'entreprise. Soyez zen dans les deux cas, que ce soit le beau temps ou la pluie, parce que c'est toujours compliqué. Et dans des cas-là, il faut accepter les choses. Quand les choses vont bien, faites des réserves. Mettez de côté, distribuez pas tout. Ne gardez pas tout pour vous. Faites des réserves pour les jours qui seront plus difficiles, comme la fourmi le faisait. Choisissez bien vos collaborateurs. Bien sûr, choisissez des gens performants. Mais deux choses. Choisissez des gens avec qui vous aimez bien travailler et des gens avec qui vous avez confiance. Aimez bien travailler, confiance. Soyez aussi innovant dans tout ce que vous faites dans votre métier, mais aussi soyez innovant dans votre façon de travailler, soyez innovant dans votre management des équipes. Et puis faites en sorte que vos équipes innovent. Compliqué, mais faites-le, c'est extrêmement important. Et puis je dirais deux qualités importantes du chef d'entreprise. L'exemplarité. Quelque chose d'important, compliqué. Il faut être exemplaire avec soi-même, avec ses équipes, avec ses clients, avec ses fournisseurs. Dans sa vie privée aussi, ça devient important puisque les réseaux sociaux, c'est très délicat. Donc c'est une qualité qui devient très importante. La résilience, la qualité pour moi la plus importante du chef d'entreprise. La résilience, c'est la faculté que vous avez à récupérer d'un choc. Vous verrez qu'en entreprise, on prend des claques et c'est important de récupérer à chaque fois. La résilience, le chef d'entreprise qui est résilient va forcément réussir. Et puis, dernier conseil, on va dire, c'est ne jamais rien lâcher.
ne jamais rien lâcher. Voilà ce que je voulais vous dire. Le chef d'entreprise, c'est celui qui transforme son environnement en toute liberté. Les deux choses sont importantes. J'ai adoré ce métier, j'adore ce métier, c'est le plus beau métier du monde. Je vous souhaite d'être chef d'entreprise. Merci. Merci à tous.